Et bonjour à tous, comment allez-vous bien en ce dimanche matin? Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver, de vous voir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un doux week-end, que vous profitez du beau soleil qu'on a enfin, je crois, un peu partout. Ça fait du bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce matin une pensée, une réflexion où je me disais, en fait, quand on vit des situations qui sont pas très confortables, où on se sent pas bien, où on a du mal à prendre sa place, on a du mal à se positionner, à se montrer, où on est dans l'inconfort, donc du coup, on préfère se planquer, on préfère essayer d'être transparent, de ne pas déranger. Ou quand on est dans l'inconfort, qu'on n'a pas envie de déranger, mais qu'en même temps, quand on ne nous voit pas, ça blesse, ça fait mal. Ou quand on est dans un inconfort de solitude, qu'on se sent tout seul, pas la solitude choisie pour se recentrer sur soi, pour se reposer, pour être tranquille. Non, une solitude subie, où on se sent seul, c'est le cas de le dire, abandonné. On a l'impression que tout le monde vit sa vie sans se soucier de nous, sans penser à nous. Qu'est-ce que ça vient nous dire quand on est dans la critique des autres, qu'on a du mal à être tolérant, ou qu'on peut jalouser même? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Je me disais ce matin, j'ai dit en fait, dans toutes ces situations-là, dans tous ces inconforts, il y en a bien d'autres, dans tous ces inconforts, c'est comme si notre enfant intérieur, la petite fille à l'intérieur de nous, le petit garçon à l'intérieur de nous, venait nous chercher, venait nous prendre par la main et venait nous dire « Hey, de quoi tu as besoin ? Si tu ressors là, si tu es présent dans cette situation, dans cette émotion, dans ce que tu es en train de vivre là, dans ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? » C'est comme si la petite fille ou le petit garçon en nous ressortait et venait nous dire « Hey, t'as vu, je suis là. Ça te montre quelque chose. De quoi tu as besoin ? Regarde ce que tu vis. Je suis en train de te montrer de ce que tu as besoin de voir, ce que tu as besoin de comprendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être mieux à l'intérieur de toi. » Je regardais ce matin, je suis tombée sur un live d'une femme que j'aime énormément, qui est une femme extraordinaire, très généreuse, très puissante aussi, qui a évolué d'une façon assez phénoménale. Et au niveau assez phénoménal où elle est, au niveau... coucou Sylvie. Au niveau assez phénoménal où elle est, et au niveau de puissance où elle est, et avec la rapidité avec laquelle elle est montée,
Elle partageait ce matin son sentiment, sa peur d'avoir dérangé en partageant son succès. Un succès qui inspire, un succès qui peut faire envie, mais un succès effectivement selon comment on est à l'intérieur de soi, qui peut déranger, qui peut faire peur, qui peut susciter des critiques, qui peut susciter une forme d'incapacité de dire mais oh, c'est fou et moi ça me ramène à mon incapacité à moi, jamais je serais capable d'atteindre ce niveau-là de cette façon-là. Et elle partageait justement sa peur de susciter tout ça chez des personnes et que ce serait bien sûr bien involontaire et que elle avait peur de ça et qu'elle avait pas mal ruminé dessus cette nuit, etc. Comme quoi, alors, dans ces peurs-là, de se montrer, de se valoriser, c'est le masque et la blessure de la fuite qui est en correspondance avec la blessure originelle de la petite fille, la blessure du rejet. Et je me disais ce matin en écoutant ce live, comme d'habitude, très inspirant, très fort et très puissant, je me disais, ben, c'est exactement la réflexion que je me faisais moi à mon niveau, comme quoi, quelle que soit la marche où l'on est, quel que soit le niveau, cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur qui à un moment donné a souffert de quelque chose, ben, il est toujours là à l'intérieur de nous et quel que soit le niveau où on en est, il y a toujours un moment où quand on monte une marche encore supplémentaire, cet enfant-là vient nous chercher et vient nous dire « Hey, de quoi tu as besoin ? Je suis là, regarde, je te montre là où ça fait mal, là où c'est inconfortable, là où tu dois aller voir pour monter encore la marche au-dessus, encore plus haut. » Alors il est évident que cette belle personne, Sophie Chag pour ne pas la nommer, avec son évolution, sa puissance et sa compréhension intérieure, voilà, ça a été une idée, une émotion de passage et qu'elle a su transformer ça tout de suite, qu'elle a su faire le lien tout de suite et qu'elle a pu le basculer, le switcher tout de suite en quelque chose d'encore plus puissant à l'intérieur d'elle, où justement ce matin elle disait « mais c'est la petite fille en moi qui est ressortie, qui a peur de ne pas être aimée parce que je gagne beaucoup d'argent et que peut-être ça peut être honteux, peut-être il faut pas le dire, peut-être il faut le cacher et que j'ai peur qu'on m'aime pas à cause de ça. » Et elle a su transformer tout ça en un clin d'œil, j'ai envie de dire, d'après ce qu'elle communique. Je ne veux surtout pas m'exprimer à sa place. Où elle a su en faire vraiment une force. Et ce matin, en direct, elle a dit « Excite la petite fille blessée à l'intérieur de moi, c'est fini, j'en veux plus, je ne la laisse plus parler. Et je vais encore au niveau suivant en témoignage devant vous. » J'ai trouvé ça extraordinaire. Et mais ça m'a ramené en fait à, pour parler d'expérience de témoignage, ça m'a ramené à mon expérience moi personnelle sur certaines choses où je me suis dit mais c'est vrai, chacune à son niveau, à son évolution, de se dire, de partir d'une enfance, d'une petite fille où à un moment donné je me suis sentie dans le besoin d'être transparente, de surtout ne pas déranger, à en être complètement mutique, à passer des journées entières à ne pas parler, à m'isoler, à pas faire de bruit. Et finalement, d'année en année, d'évolution en évolution, de me rendre compte à un moment donné que j'avais besoin d'un autre cadre de vie, personnel et professionnel, et que pour accéder à ça, il fallait que j'ose montrer ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il fallait que j'ose sortir de ma zone de confort, que j'ose déjà me montrer moi, que j'ose montrer
des choses que j'avais petit à petit traversées et qui m'avaient aidée et que j'ose le partager pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes et puis au fur et à mesure d'oser encore se montrer à un autre stade, c'est-à-dire de me présenter là régulièrement devant vous sur Facebook, d'oser être quelque part dans une forme de lumière. Je me dis, et à chaque fois que ça bloque, à chaque fois qu'il y a un palier qui est en train de se monter, à chaque fois que j'ai un inconfort par rapport à ça, à chaque fois que j'ai une peur, que j'ose pas dire quelque chose, que j'ose pas montrer une évolution, que j'ai des difficultés à monter une marche, que j'ai des difficultés à proposer quelque chose d'encore plus fort, que j'ai des difficultés à augmenter un tarif, que j'ai des difficultés à demander une valeur par rapport à moi. Je me dis, mais quand même, par rapport à la petite fille au départ, qui osait même pas parler, bouger, se montrer, qui voulait être le plus discrète possible, le plus transparente possible, et qui en même temps souffrait énormément de ça. Je me dis, mais waouh, quel parcours quand même, à mon niveau, à moi. Mais c'est quand même extraordinaire de se dire qu'un être humain qui ne cherchait qu'à se planquer et qui en même temps souffrait de ça, est capable à un moment donné de se montrer dans un cabinet, en centre-ville, d'oser faire des cartes de visite, et puis d'oser ensuite faire des vidéos, et ensuite faire des lives sur Facebook, et puis de monter une chaîne YouTube, et de proposer des voyages pour accompagner des personnes, parce que c'est mon trip, et que pour l'instant j'ai pu en faire qu'un seul avec les conditions, mais que j'espère bien en faire plein d'autres. Ben, je me dis oui, quand ça bloque, finalement, quel que soit le niveau, ça vient dire de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin que je vienne te montrer. C'est la petite fille en nous, le petit garçon en nous qui vient dire, regarde, je suis en train de te montrer dans ta vie d'aujourd'hui ce qui s'est mis en place il y a très longtemps, quand on était tout petit ou toute petite, et qu'aujourd'hui, je te le montre parce que tu es capable de le dépasser, c'est seulement là parce que tu as besoin de comprendre d'où ça vient, tu as besoin de comprendre comment ça s'est construit pour pouvoir avoir les clés en toi de te dire non, mais c'est pas obligé que ça reste comme ça. Je peux dépasser ça, j'en suis capable, j'ai la force de ça. Si je veux sortir de ça, il faut que je comprenne d'où ça vienne, il faut que j'aille chercher la petite fille ou le petit garçon blessé et que je lui explique les choses. Et peut-être que finalement, de vouloir lui expliquer les choses, de vouloir le consoler, est-ce que par moment ça serait pas l'inverse? C'est lui qui vient nous chercher pour nous dire « Hé, regarde, je suis là, je te montre quelque chose d'important pour toi, pour avancer, pour évoluer, pour lâcher ce qui nous a retenus à un moment donné, ce qui nous a empêchés d'avancer, quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous fait mal. Regarde, je te le montre. C'est pas pour te faire mal, c'est pas pour te blesser, c'est pour te montrer, pour te faire comprendre. Pour comprendre qu'on est toujours ensemble, mais pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est de comprendre qu'à chaque niveau d'évolution, ça peut être là, ça peut venir nous chercher, mais que plus on évolue, plus on en transforme quelque chose de puissant, quelque chose de fort et quelque chose qui peut aider à contribuer, qui peut témoigner, qui peut nous aider nous et en aider d'autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin, la réflexion que je me suis faite. Et quelque part, c'est quelque chose d'encourageant, ce témoignage de ce matin. C'est quelque chose qui porte, c'est quelque chose qu'on peut identifier chez nous
à notre niveau, de se dire, mais en fait, je l'ai déjà en moi, je l'ai déjà fait, et peut-être que je m'en suis pas encore rendu compte. Et que plus j'aurai conscience de ça, plus je vais identifier, plus je vais pouvoir capter les choses, les rallier les unes aux autres. Ça fait comme des points que j'identifie, des points importants sur mon parcours de vie. Et qu'en identifiant, en fait, je suis en train de faire les traits, les segments, les alignements qui vont rallier un point à un autre. Et qu'au bout du compte, ça va finir par dessiner une image, par dessiner quelque chose que je vais enfin comprendre, comme une synthèse, comme si au fur et à mesure, je faisais mon portrait, le portrait de qui je suis, le portrait de mon âme, le portrait de ma personnalité, de qui je suis à l'intérieur. Je mets en avant des points et le fait de pouvoir les rallier les uns aux autres, je m'aperçois d'une image, d'une synthèse, d'une compréhension et de dire « Ah, mais c'est bien sûr, finalement tout est lié. Finalement, je comprends enfin ce par quoi je suis passée jusqu'à maintenant. Ça fait une image finale, une synthèse qui m'explique. Ça fait un sens. Ça m'explique, tout devient clair, tout devient limpide. Je comprends le sens de ce par quoi je suis passée, tout ce que j'ai traversé, tout ce qui a été compliqué et difficile, ou tout ce qui était là et que je me demandais bien, mais d'où ça pouvait débarquer et qu'est-ce que ça venait faire là, dans ma vie, sur mon chemin, pourquoi j'étais bloquée par certaines choses, ou même si on n'était pas bloqué, mais pourquoi je croise ça, qu'est-ce que ça vient faire là, comme quelque part, des fois, des choses où on se dit, tiens, c'est bizarre, comme si c'était incongru. Identifier, rallier les points permet de faire comme un espèce de switch à l'intérieur de compréhension. De se dire, ah, comme si on se disait, mais tout ça pour ça en fait. C'est ça qui était en train de se dessiner à l'intérieur de moi. On m'a fait passer par tous ces points-là, par toutes ces cases-là, parce que j'avais un cheminement à faire, un cheminement à comprendre pour libérer quelque chose à l'intérieur de moi, accéder à quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur de moi. C'est comme si c'était un puzzle ou un jeu de piste, où petit à petit, c'est comme si l'univers me mettait des petits cailloux blancs comme le petit pousset. Il me met des cailloux blancs et je suis ces cailloux. Et je ne comprends pas vraiment où ça veut m'emmener, par quoi ça veut me faire passer. Mais je suis ces petits cailloux. Et une fois que je les ai tous dans la main, une fois que je retrace dans quelles circonstances, dans quelle situation j'ai trouvé ces petits cailloux, je peux refaire l'histoire depuis le début, en comprenant chaque chapitre, en ayant enfin un titre de chacun des chapitres de mon parcours, de mon cheminement. Et si je continue dans l'image, d'avoir enfin un titre, d'avoir enfin comme une explication, comme une évidence qui vient se montrer, qui vient s'éclairer, tout d'un coup, comme si on avait allumé une grande lumière. Ah, mais enfin, je vois l'ensemble, je vois ce que ça veut dire, je vois là où ça voulait m'emmener, en fait, tout ce schmilblick que je ne comprenais pas au départ. Enfin, j'ai rallié mes points. Je trouve mes cailloux et je comprends le sens de là où on veut m'emmener, de là où j'ai besoin d'aller, en fait.
sur mon propre chemin, sur ma propre évolution, pour aller dans quelque chose de plus léger, de plus confortable. J'ai envie de dire de plus haut. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire plus haut pour soi? C'est pas forcément accéder à des choses matérielles. C'est de soi qui allège, qui soulage, qui font que on devient une meilleure personne pour soi. Déjà, on devient bienveillant ou bienveillante encore davantage avec soi, soit davantage, soit on apprend à l'être. On apprend à arrêter de se malmener, de se maltraiter, de combattre contre soi-même, de s'épuiser. Ça soulage tellement, tout ça, c'est tellement précieux. Donc je vous disais, je suis quelqu'un d'analytique, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller à l'origine, j'ai besoin d'aller à la source. Alors souvent ça me joue des tours parce que comme je suis analytique et que j'ai besoin de comprendre, très souvent je me laisse embarquer, je suis trop dans le mental. Mais le mental, il n'est pas toujours contre soi. Le mental, il est là pour une bonne raison. Il est là pour structurer les idées, les pensées et donc les actions derrière. Et de prendre conscience, c'est bien, mais ensuite, c'est de pouvoir le concrétiser en soi et dans sa vie. Donc, c'est tout l'intérêt de travailler non pas contre son mental, pas contre Bouboule, mais avec Bouboule. D'en faire son allié, qu'il puisse structurer, nous démontrer quels sont ses points, quel est le cheminement. Si on a le début du chemin, qu'on arrive à rallier les points les uns entre les autres, ça permet de comprendre le début du chemin, de pouvoir ouvrir la porte et puis de pouvoir commencer à avancer sur ce chemin qui est juste pour nous et de là, du coup, de pouvoir avancer beaucoup plus vite puisqu'on en comprend le sens. Même si on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller, peu importe. Il y a une citation célèbre qui dit c'est pas le but du chemin qui est important, c'est le chemin en lui-même. Mais le chemin en lui-même, il devient clair, limpide et j'ai envie de dire même intéressant quand on en comprend au moins le sens au jour le jour, là où on en est aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Et voilà aussi le sens de ce que j'ai envie de vous faire toucher du doigt dans Aime ta blessure qu'on va démarrer demain soir. C'est de rallier les points à l'intérieur de soi. C'est d'aller voir la petite fille ou le petit garçon qui vient nous chercher et qui vient nous dire « Hey, de quoi tu as besoin quand tu es dans cette situation-là, dans ce fonctionnement-là ? Regarde, je viens te montrer de quoi tu as besoin. C'est pour t'aider. C'est pour toi. C'est comme un cadeau. Viens le chercher. Regarde, je te montre. » Sur ce, je vais vous souhaiter un merveilleux dimanche. Profitez bien de votre journée, profitez bien de ce beau soleil pour vous aérer la tête, pour peut-être laisser infuser ce que je vous ai partagé ce matin.
moi, c'est quelque chose voilà, qui est en train d'éclore de plus en plus fort, qui sonne de plus en plus juste, qui a vraiment un... Coucou Suzanne, qui a vraiment un sens de plus en plus précis, de plus en plus profond. Donc je vous laisse, j'espère avoir semé des graines à l'intérieur de vous, des graines qui puissent vous apporter, des graines qui puissent faire sens pour vous, des graines qui permettent de faire vos propres liens, de relier vos points, de relier vos petits cailloux blancs, comme le petit pousset, que nous sommes tous, en fait. Je vous laisse infuser ça tranquillement durant cette belle journée. Et puis si vous avez envie ou besoin de partager sur le sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un post sous le live ou à m'envoyer un petit mot sur Messenger. Si vous voulez qu'on en discute davantage, qu'on se fasse un coup de fil, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bon après-midi et bon dimanche. Gros bisous.